Vous m'avez posé plusieurs questions, même des questions personnelles telles que vous parlez beaucoup de vous. Êtes-vous toujours marié? OK, on va répondre à tout ça. On va commencer par Zanzibar qui revient tout le temps. Vous m'avez posé plein de questions sur Zanzibar et donc je vais essayer d'y répondre ici. Les questions liées au Back to Africa directement. La minute vérité, ce sont des questions rapides comme ça que vous m'avez posées auxquelles je répondrai et on finira par ma vie personnelle. OK, j'espère que je vais pouvoir contenir ça dans 30 minutes. Si pas possible, je le ferai en 2 vidéos. Je couperai ça en 2 vidéos. Je suis Jayz et je suis une amoureuse de l'Afrique et je pars du Back to Africa et je vais à la rencontre d'autres personnes qui font le Back to Africa. Présenter ces interviews sur la chaîne pour que ça puisse vous aider quelque part au moins, de voir d'autres personnes qui font ce cheminement également. Alors une des questions que j'ai souvent par rapport à Zanzibar, c'est: pourquoi Zanzibar vous attire autant? Zanzibar est le seul pays d'Afrique jusque-là où je me suis sentie en paix, à l'aise. J'ai senti une telle tranquillité intérieure. C'est ce que je recherche aujourd'hui, la paix, la tranquillité et j'ai trouvé ça à Zanzibar, tout simplement. C'est peut-être l'eau turquoise, c'est peut-être le sable blanc, j'en sais rien, OK? Mais la vie à Zanzibar, dans les villages, j'ai trouvé ça très paisible, hein, et pas stressant du tout, OK? Il y a des villages, en Afrique qui sont stressants. On est au village, mais on est stressé. Certainement quand ce sont nos propres villages parce que, bah, il y a des demandes, on est, sollicité. Mais à Zanzibar, j'étais, voilà, noyée dans comme un poisson dans l'eau. C'était juste une vie, une tranquillité, mais incroyable. Et puis le coût de la vie. Mais maintenant, encore une fois, c'est relatif. Moi, je suis, frugal, je suis quelqu'un qui suis économe, OK? Moi, je peux vivre très simplement, très simplement. Je disais à quelqu'un au moment où on faisait les plantations, moi, quand j'ai un objectif dans la tête, je mangeais le plantain donc de notre champ avec le moringa, les légumes donc qui sortaient du champ et une alvéole d'œuf et si c'est ça que je devais manger pendant un mois pour atteindre nos objectifs, c'est ce que je faisais. Mais ça, c'est ma capacité à simplifier les choses pour atteindre un objectif. Ça ne me dérange absolument pas de manger, du riz du 1er au 30 ou alors du plantain, ce qui est disponible du 1er au 30 pour atteindre un objectif. Donc mon objectif à Zanzibar, c'est pas de vivre une vie de luxe et cetera, d'accord? Maintenant si vous vivez avec des standards, heu, européens ou des standards autres, comme la jet set africaine, Zanzibar va être cher pour vous. Mais pour moi, pour ce que je recherche, j'ai trouvé que les logements étaient pas chers parce qu'on peut trouver des logements assez économiques. Je vais partager une vidéo bientôt d'une amie qui loue, par exemple, mais elle loue un cercle fermé d'amis, OK, à 400 le mois. Sa maison est dans un resort, avec piscine, avec la sécurité et tout à l'entrée. Zanzibar est simplement un pays qui me parle, qui a parlé à mon âme, qui a parlé à mon cœur. Moi, je suis quelqu'un qui ressent les choses. Pour moi, vivre à Zanzibar est très économique, la manière dont moi je veux vivre, OK? Je sais qu'à Zanzibar, je peux vivre avec, 1 000 £, 1 000 €, 1 000 $ et même moins que ça, d'accord? Mais ça veut dire que tu prends les dala-dala, tu prends les transports en commun parce que si tu commences à prendre des voitures, privées, ça va te coûter ça va te coûter très cher. Internet coûte beaucoup plus cher. Je donne juste un avis général. Je retourne à Zanzibar, bientôt et je prendrai le temps vraiment de répondre à toutes vos questions parce que je serai sur place et je vous donnerai des faits. OK? Quand je parle du coût de la vie, j'ai envie de vous montrer le coût d'une baguette de pain, d'un litre de lait, d'un litre d'huile et cetera. D'accord? Je ne suis pas capable de le faire aujourd'hui. C'est quelque chose que je n'ai pas documenté quand j'étais sur place. OK? Mais je suis sûre qu'en ligne, il y a plein de gens qui parlent de Zanzibar. Mais quand j'y serai, prochainement, je prendrai le temps de vraiment adresser chaque point en prenant les informations qu'il faut. Pourriez-vous y vivre plusieurs mois par an? Absolument, c'est mon objectif, OK? L'idée vraiment, c'est d'avoir un appartement à Zanzibar que je loue, à l'année et je vais pas y rester toute l'année, mais je peux y rester quelques mois et voilà, faire la navette entre mes différents domiciles, entre l'Europe, l'Afrique, parce que j'ai toujours des enfants, en Europe à qui je souhaite rendre visite régulièrement. Voilà, donc définitivement, c'est un projet de vivre à Zanzibar
pendant un moment. Certainement qu'au départ, je resterai plus longtemps parce que je pars aussi pour ma santé, comme je l'ai dit. J'ai un groupe de femmes sur place qui ont un programme de bien-être, OK, que je vais suivre, hein, sur place. Donc cela me forcera de rester beaucoup plus longtemps à Zanzibar, ce qui ne me dérange pas du tout. Alors ensuite, comment acheter un terrain à Zanzibar? Plusieurs personnes m'ont posé cette question et certaines personnes ont réservé des rendez-vous avec moi sur Calendly. Les gars, Calendly, c'est uniquement pour mon business de voyage, OK? Si ça vous intéresse de voyager à moindre coût et de peut-être faire, un complément de revenus à travers, la compagnie avec laquelle je travaille, réservez sur Calendly, OK? Mais si c'est pour Zanzibar, je suis désolée, je suis pas une professionnelle. Comment acheter un terrain à Zanzibar? Je ne saurais répondre à cette question aujourd'hui parce que je n'ai pas envie de vous, induire en erreur. Si je trouve des vidéos qui proposent ça, je vais peut-être les mettre à la fin de celle-ci pour, que vous alliez les regarder. Mais ça, c'est des questions auxquelles je répondrai quand je serai à Zanzibar parce que j'irai voir directement des personnes. Quand j'ai été visiter les terrains la dernière fois, parce qu'il y a quelqu'un qui nous a proposé plusieurs terrains à vendre, mais il y a toute une danse à faire, OK? Alors on te montre les terrains et tout et quand tu veux demander les prix, il faut attendre que la personne qui a le terrain revienne et vous dise et puis c'est toute une danse, on n'a jamais eu le prix des terrains et je pense que vous savez comment Zanzibar, je pense pas que c'est tellement différent que le reste, du monde, donc il faut faire attention, beaucoup de précautions. Quand on passe par particulier, il y a des risques, hein, qu'on se fasse rouler. OK, je ne dis pas que ça c'est le cas à Zanzibar parce que je ne connais pas. Je dis juste attention, OK? Et de passer par des agences réputables, mais en ayant été recommandé de quelqu'un qui a actuellement acheté un terrain par cette agence, je pense que ça, c'est la façon la plus sûre pour moi. Comment est-ce que je fonctionnerais? Même s'il y a une agence, même si je vais voir différentes agences, je veux être sûre de pouvoir communiquer avec quelqu'un qui a acheté auprès de cette agence et qui a pu avoir son terrain sans problème. Parce que les problèmes de terrain en Afrique, voilà. Et encore une fois, prenez l'information, OK? Même si demain, je vous emmène l'information sur comment acheter à Zanzibar, mais après faites vos recherches derrière et surtout si vous êtes sur le point d'acheter, descendez vous-même, allez voir pour vous-même, faites vos propres recherches, OK? Parce qu'il y a rien de mieux que de faire ses recherches soi-même. Voilà. Pouvez-vous nous donner les coordonnées de Gigi? Oui, mais je vois que vous n'avez pas regardé la vidéo, alors vous ne regardez pas la description. Toutes les coordonnées de Gigi étaient dans la description et même tout au long de la vidéo. Est-ce que vous avez regardé le début, la fin, vous n'avez pas regardé le milieu? En tout cas, voici les coordonnées de Gigi. Ça, c'est sur son site web, OK? Donc c'est pas quelque chose de privé ici. C'est son site web, son WhatsApp et cetera. Mais ne l'appelez pas pour lui demander comment est-ce qu'on achète les terrains à Zanzibar. On se comprend bien. Il fait un business ce gars-là, d'accord? Il a un hôtel. Ça, c'est si vous voulez aller à Zanzibar, si vous prévoyez aller à Zanzibar, allez dans son hôtel. Voici le site web de son hôtel, le paradis zanzibar.com. C'est un gars qui est formidable. Je suis sûre que une fois que vous êtes à son hôtel, il pourra vous donner des informations. Vous pouvez discuter avec lui. Il est très ouvert, OK? Voilà, mais prenez le temps, si vous êtes à Zanzibar, au lieu d'aller loger ailleurs, allez loger chez lui. Donc soyez vraiment respectueux et n'allez pas le bombarder d'informations parce que c'est pas son boulot, OK? Il fait un business. Si vous voulez descendre à Zanzibar, bah, louez quelque chose chez lui, OK? Même pour 1 ou 2 nuits. Vous aurez le plaisir de le rencontrer, de poser des questions et surtout vous pourrez rencontrer peut-être d'autres Africains sur place également, OK? Pourquoi si peu d'Africains visitent l'Afrique? J'en sais rien. Voilà, c'est une question qu'il faut se poser à soi-même. J'ai aucune idée. Ou dites-moi dans les commentaires, mais moi j'ai pas de réponse. Question sur le Back to Africa. Alors je vais enlever, voilà, les coordonnées de Gigi et je vais les mettre aussi en dessous de la barre de description. OK, maintenant on va passer au cœur du sujet, n'est-ce pas? Les questions relatives au Back to Africa. Donc, une des questions qui revient tout le temps, j'ai dû en répondre dans une des vidéos, c'est: «Pourquoi dites-vous être fatigué de l'Europe?» J'ai expliqué que je ne suis pas contre l'Europe, OK? Je reconnais ce que l'Europe m'a donné. J'ai tout simplement besoin d'être en Afrique, OK? L'appel de Maman Africa résonne en moi, d'accord? Mon cœur,
L'Afrique me rappelle à elle, tout simplement. J'ai appris, j'ai vécu tout ce que j'avais besoin de vivre en Europe, d'accord? Mais maintenant le mode de vie en Europe aujourd'hui, cette course-là à la montre tout le temps, je peux plus, j'ai plus envie, tout simplement. OK? J'ai envie de passer à autre chose. C'est juste, différentes étapes de la vie, OK? Regrettez-vous d'avoir investi en Afrique? Pas du tout. Alors pas du tout. Malgré tout ce qu'on a perdu, je regrette pas l'investissement, mais en fait, heu, non, ce qui est arrivé, hein, OK. Est-ce qu'on aurait pu faire autrement? Oui. Est-ce qu'on aurait pu ah oui, vous savez avec les si, on peut tout refaire. Non, je regrette pas du tout d'avoir investi en Afrique, du tout. Mais je ferais les choses différemment aujourd'hui, tout simplement. Concernant l'incendie de votre plantation, y avait-il une clôture et des caméras? Non. Il y a 35 hectares et pour, quadriller 35 hectares, ça coûte beaucoup d'argent. Et les caméras, on avait des caméras, mais je sais pas si elles étaient branchées, c'est monsieur qui gérait tous les trucs des caméras là, moi je comprends rien à tout ça. Et non, non, OK. Est-ce que ça aurait pu être évité? Certainement. Et puis honnêtement, on sait qui a brûlé la plantation, c'était une vieille maman qui faisait son petit champ de je ne sais quoi à côté, qui a brûlé de l'herbe et puis ça a pris parce que, bah, c'est la sécheresse et tout et puis on est dans la savane. Donc voilà, c'est arrivé, voilà, OK. Mais effectivement, clôturer la plantation, avoir des caméras, d'avoir des chiens, avoir une rotation, de l'équipe et tout, avoir des logements, des campements à l'intérieur, surtout dans une grande plantation comme ça. Nous, on avait tout, le campement est en avant et la plantation est en arrière. Donc quand ils sont devant, plus personne ne voit ce qui se passe derrière, OK? Ça, c'est un truc également, auquel il faut réfléchir, hein. Voilà. Cherchez-vous toujours des partenaires pour vos projets? Non. Non, parce que j'ai plus de projet en tant que tel. Les seuls projets que personnellement je fais aujourd'hui, c'est l'immobilier. C'est tout. C'est tout. Je veux plus faire aucun autre projet. Maintenant, avec ma sœur, on est en train de parler à faire des projets dans l'événementiel, et cetera. Mais bon, on travaille en famille. Et c'est tout. Sinon, non, chercher des projets, peut-être, mon époux par rapport à la plantation, mais moi je gère plus, du tout la plantation. Donc du coup et puis la plantation est en stand-by de toute façon, OK? Comme on l'a dit, ça sert à rien de faire les choses à distance, on n'est pas sur place, donc c'est pas la peine de mais peut-être plus tard, mais à l'heure d'aujourd'hui, non. Merci pour la question. Avez-vous déjà pensé au Botswana ou à la Namibie? Oui, la Namibie est magnifique. Oh my goodness. J'étais en Namibie, j'ai jamais été au Botswana, mais c'est sur ma liste. Comme vous savez, je dois visiter tous les pays. J'en ai fait que 17 pour le moment en Afrique. La Namibie est magnifique. C'est un pays, auquel je retournerai en vacances, mais la Namibie n'a pas parlé à mon cœur. OK? L'Afrique du Sud, la Namibie ne sont pas des pays où je me suis dit: «Oh, j'aimerais bien y retourner y vivre». Non, c'était très beau, magnifique la Namibie, allez-y. C'est Bodé Maya qui a dit, que: «Pourquoi vous allez à Dubaï quand on a la Namibie, on a les dunes, de sable et tout, on peut faire tous les sports là, OK, qu'on fait à Dubaï, en Namibie». Botswana, je sais pas, j'ai pas encore été, mais c'est sur la liste, je vous dirai quand j'y vais. Alors, je pense que c'est tout, c'est toutes les questions pour le Back to Africa. OK, la minute vérité, c'est des questions rapides auxquelles je dois répondre très rapidement, sans trop développer et sans trop réfléchir sur la question, la première chose qui me vient en tête, OK? Allez, on y va. Un, pays préféré en Afrique? On a dit de ne pas réfléchir. Bénin, j'en sais rien. Bénin, pour le moment, c'est le Bénin. Votre prochain voyage? Marrakech, Zanzibar, Kenya, Ouganda, Rwanda. J'y retourne et cette fois-ci, j'espère que je finirai mon voyage. Votre plus grosse erreur? Hein, donner ma confiance trop facilement. Votre plus grande fierté? Être moi-même, être authentiquement moi-même. Un pays où vous aimeriez vivre? La Tanzanie, Zanzibar, le Gabon. C'est tout pour le moment. Votre rêve avant 60 ans? De devenir fit. Les 60 ans, c'est encore loin, hein. Être en bonne santé parce que je veux pouvoir continuer à pouvoir voyager dans mes 60 ans.
à mes 60 ans, mais pour ça, ça veut dire que je dois prendre soin de ma santé aujourd'hui. Une chose que vous referiez différemment, d'avoir emmené mes filles beaucoup plus tôt en Afrique, pas durant le secondaire, où je pense qu'elles auraient eu une meilleure adaptation et je les aurais éduquées plus dans la culture africaine et la notion de la famille élargie, l'éducation de mes filles en tant que jeune femme africaine. Un conseil à votre vous de 30 ans, n'abandonne jamais tes rêves pour qui que ce soit. N'abandonne jamais tes rêves, vis tes rêves. Le prochain, c'est la vie personnelle. Bon, c'est là où vous êtes venu poser les questions qui dérangent. Première question, quel âge avez-vous exactement? J'ai dit, hein, on ne vous a pas dit qu'on ne demande pas l'âge à une femme. Vraiment, vous aussi sur Internet, vous êtes grave. Euh, je m'en fous, je crée mon âge tout le temps. J'ai 53 ans, j'ai eu 53 ans. D'ailleurs, voici ma date d'anniversaire. Ceux qui m'ont pas souhaité joyeux anniversaire, là, vous pouvez souhaiter maintenant, ok? Vous parlez beaucoup de vous. Mais vous êtes toujours marié. Mais ton problème, c'est quoi? Ça te regarde. Il y a un problème si je parle de moi. OK? Il ne faut pas tout confondre, hein. Voici la chose où, et là, je m'adresse aux femmes. En tant que femme mariée, en tant que maman, en tant que femme, on s'oublie en général. Et moi-même, la première. OK? On s'oublie, on se perd dans tous nos rôles, dans tous nos casquettes. OK? Mais le truc, c'est que quand on atteint un certain âge, quand les enfants ont grandi, quand on a fini toutes nos tâches, OK? Euh, Il y a une chose qui se passe, c'est qu'on se réveille et puis on se rend compte qu'en fait, on existe en tant que personne, OK? J'existe en tant que personne. Donc je parle en tant que «je», OK? Et non pas toujours en tant que couple, parce que j'ai le droit d'exister en tant que moi. J'ai mes propres rêves, mes propres désirs, mes propres envies et c'est ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Cette période de ma vie, 50 ans passés, c'est que maintenant je m'explore. Comme ça qu'on dit? Enfin anyway. J'explore mes désirs. Je vais au-delà, je vais à la rencontre de moi-même, de mes plaisirs que j'ai refoulés pendant des années pour m'occuper de tout le monde et ce n'est pas un regret, OK? Je l'ai fait par amour, aucun problème, sauf qu'aujourd'hui, je m'aime plus aujourd'hui que tout, OK? Donc je vis pour moi. Le couple, il est là et c'est comme il le dit d'ailleurs lui-même. Dans un mariage, il y a 3 personnes. Il y a le couple, il y a le mari et il y a la femme. Ces 3 personnes existent ensemble et individuellement. Donc moi, quand je vous parle, là, c'est ma chaîne, c'est la chaîne Jazz Nomade. C'est pas la chaîne Jazz Nomade et son mari, même s'il est invité de temps en temps sur la chaîne. Donc je parle de moi et de ce qui me fait plaisir. D'accord? Voilà. J'espère que je réponds à votre question. Comment trouvez-vous le courage de tout recommencer à plus de 50 ans? On vous a dit que 50 ans, c'est la mort. Vous savez que dans le temps, peut-être que les gens mourraient à 40 ans, 50 ans. Aujourd'hui, là, on peut vivre jusqu'à 100 ans. 50 ans, c'est les nouveaux 30 ans. Moi, je suis encore pleine de vie. Je ne me rappelle même pas que j'ai 50 ans, sauf quand je vais monter les escaliers et que mes genoux me rappellent que, hey, attention, ok? Non, comment trouver le courage de tout recommencer à 50 ans? 50 ans, c'est rien, hein. L'âge, honnêtement, c'est juste dans la tête, ok? C'est juste un nombre dans la tête, hein. On peut tout recommencer à tout âge. Ça veut dire que j'ai au moins encore 30 bonnes années devant moi. Moi, je pense pas que c'est recommencer, en fait, c'est un continuement. C'est, on passe juste à une autre étape de la vie, OK? Il y a une vie, comme je disais, qu'on a vécue. Quand on a 30 ans, on construit sa vie, on élève ses enfants, on poursuit une carrière pour ceux qui sont carriéristes, OK? Et quand on a passé cette étape, les enfants sont grands, on passe à autre chose, hein, d'accord? C'est juste un continuement, une continuité, une continuité de la vie, OK? Donc c'est pas réellement un recommencement. La vie est tellement belle de ce côté-là également, OK? Cette période-là a été magnifique quand on élevait des enfants mignons et voilà. Maintenant, ils sont grands, OK? Maintenant, c'est nous. Maintenant, on se concentre sur nous. C'est une autre période de la vie, elle est aussi belle et je pense même que en tant que femme, il y a cette période de la vie est tellement plus centrée sur nous, c'est-à-dire qu'on se reconnaît plus, hein. On se comprend mieux, on s'accepte mieux, on sait ce qu'on veut et on est beaucoup plus libre dans notre tête. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des challenges à recommencer et le temps de s'adapter? Évidemment, comme pour tout. Voilà. Le courage, hein, c'est qu'il faut aimer la vie tout simplement, OK? Et il faut savoir que quand, une porte se ferme, il y a une autre porte qui correspond mieux à la vie
que vous devez vivre aujourd'hui. Et puis quand tu dis recommencer ta vie à 50 ans, là, tu pensais même à quoi d'abord? Parce que moi, je t'ai répondu en désordre. Tu pensais à quoi exactement? Il faut bien préciser quand vous posez les questions. N'avez-vous pas peur pour votre avenir? OK, on a peur pour notre avenir de quelle façon? Par rapport à quoi exactement? Non, au contraire, je suis très excitée par mon avenir. Je suis excitée par toutes les possibilités qui s'offrent à moi, OK? Est-ce qu'il y a de la peur dans le changement? Toujours, d'accord? Quand on change, il y a une crainte de partir de ce qu'on connaît, OK? De partir de ce petit cocon où je suis là, cette petite prison dorée pour aller m'aventurer en Afrique ou ailleurs. Il y a toujours une crainte que les choses ne se passent pas bien. Mais je sais pas, moi je vis je laisse rarement la peur m'empêcher de faire des choses. Parce que si tu laisses la peur t'empêcher de faire les choses, tu ne feras rien. OK? Parce que ton esprit est là pour t'arrêter, OK? Your mind et c'est là pour t'arrêter, d'accord? Pour te protéger, donc ça te protège de tout et de n'importe quoi. Donc non, j'ai pas peur pour mon avenir, au contraire, j'ai hâte de voir ce que la vie me réserve. Voilà famille, j'espère avoir répondu à vos questions. Merci pour toutes vos questions et vraiment désolée si j'ai pas le temps de répondre à toutes les questions, je les lis et j'aimerais bien que vous me disiez dans les commentaires si vous aimez ce type de format, si vous serez intéressé par une vidéo peut-être tous les 2, 3 mois. Je ne fais pas de promesses parce que moi, vous savez que mon planning YouTube est compliqué.